Yep tout le monde, c'était qui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un petit réglage que je viens d'apporter en fait à ma config, à mon setup. Donc pour vous raconter en fait la petite histoire, à l'époque j'avais une GTX 1050 Ti quand j'ai acheté mon premier PC. Et j'ai upgradé en fait il n'y a pas longtemps du coup ma carte graphique. Je suis passé d'une GTX 1050 Ti à une RTX 2070 Super. Du coup ma 1050 Ti en fait je l'ai laissé de côté. Et ce qui se passe en fait, tous les jours je regardais ma GTX 1050 Ti pardon, sur l'étagère et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire d'elle quoi? Je peux rien faire quoi, ça y est je suis avec une RTX 2070, je stream, je joue avec. Mais bon, j'avais la petite idée en fait d'acheter un deuxième PC et la mettre dedans quoi. Pour pouvoir dédier en fait cette carte graphique au stream. Et là, tout à l'heure, j'ai en train de réfléchir et je me suis dit, mec, est-ce que cette GTX, on pourrait pas la mettre en parallèle en fait avec, ma RTX en fait. Donc du coup, j'ai fait quelques recherches sur internet et oui les gars, en fait, on n'est pas obligé de mettre pour les Nvidia, pour mettre en SLI en fait les cartes graphiques. SLI, c'est-à-dire que si tu as deux cartes graphiques exactement identiques, tu peux mettre un pont, en fait, tu peux les relier afin de pas doubler la puissance, mais que les tâches en fait soient réparties entre les deux cartes graphiques. Voilà, ça permet de les alléger quoi. Du coup, je me suis renseigné sur le fait est-ce qu'on peut mettre deux cartes graphiques complètement différentes sur la même carte mère en fait. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui l'ont testé. Mais bon, du coup, je me suis dit bon, allez, je vais le tester. Espérons que ça crame pas. Du coup, les gars, j'ai une 1050 Ti qui est sur ma carte mère avec une RTX 2070 Super. Donc les gars, le résultat, il est quand même ouf parce que ce qui se passe, je vais vous montrer juste après dans les réglages d'OBS Studio, c'est que j'ai carrément diminué en fait ma consommation 3D sur ma RTX 2070 Super. Du coup, j'ai un jeu plus fluide et avec quelques réglages que je vais vous donner tout de suite, vous allez pouvoir en fait rendre encore plus fluide vos enregistrements et peut-être vos streams si vous streamez. Alors les potes, vite fait, avant de rentrer dans OBS, il faudrait que je vous parle en fait de ma config actuelle. Donc du coup, comme je le disais, j'ai deux cartes graphiques dans ma tour, donc sur ma carte mère. Donc la RTX 2070 Super, je l'ai dédiée en fait à mon écran 240 Hz. Donc c'est mon écran gamer, mon moniteur gamer. Elle est reliée directement à ma RTX 2070 Super. Ma deuxième carte graphique, la GTX 1050 Ti, j'ai raccordé dessus mes deux écrans. En fait, j'ai deux écrans en plus qui me permettent en fait un écran pour lancer OBS, ok, pour streamer, et un autre écran pour si je veux faire de la navigation sur cet écran là. J'ai un écran de libre de disponible en fait. Donc voilà, donc j'ai trois écrans. Donc le fait d'avoir deux cartes graphiques dans mon PC, ça a complètement allégé la consommation 3D sur ma RTX. Parce qu'en fait, les trois écrans étaient sur ma RTX. Et le fait d'avoir deux cartes graphiques, j'ai pu séparer mes écrans entre les deux cartes graphiques. Voilà les gars, on se retrouve tout de suite dans OBS Studio. À toutes. Donc ok les potes, on se retrouve tout de suite dans OBS. Donc les paramètres importants à prendre en compte en fait, si vous voulez optimiser le fait d'avoir deux cartes graphiques dans votre PC, en fait, vous allez tout de suite dans paramètres. Et en fait, ici dans sortie, donc dans la partie streaming et enregistrement, il faudra mettre en fait GPU égale 1. Ok, de base, vous serez sur 0, c'est-à-dire que ça utilise la première carte graphique pour streamer. Donc, c'est-à-dire le réglage que vous allez faire ici, l'encodeur NVENC. Ok, NVENC c'est pour encoder avec la carte graphique. Si vous mettez 0, ça va encoder avec votre première carte graphique. Si vous mettez 1, ça va encoder avec votre deuxième carte graphique. Faites attention les gars, c'est 0, ça commence à partir de 0, après ça passe à 1. Donc streaming, vous faites ça. Enregistrement, pareil, vous faites pareil. Donc GPU, vous mettez 1, c'est sur 0 ou passez à 1. Ok, pour l'info les gars, je suis passé en contrôle de débit pour enregistrer mes games, pour enregistrer tout ce que je fais comme vidéo sur YouTube. Je passe en CQP. Ok, donc j'ai mis un niveau à 25. En fait, en gros, c'est au lieu de régler un bitrate, tu règles un niveau de qualité. Donc je dis ok, moi je veux une qualité top à 25. Ok, un niveau CQ à 25 et OBS se débrouille pour me faire une qualité avec un niveau de CQ à 25. Voilà les potes. Donc les paramètres importants à faire les gars, c'est dans GPU passer à égal 1, ça va utiliser votre deuxième carte graphique. Pour vérifier que votre deuxième carte graphique est bien sur 1 ou 1, vous faites gestionnaire de tâches, donc CTRL ALT SUP, vous allez dans performance
Et ici en fait il y a les numéros de votre carte graphique. Donc GPU 0 c'est ma Nvidia GeForce RTX 2070 Super. GPU 1 c'est ma Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Donc on se trompe pas, en mettant 1 on sélectionne absolument la GTX 1050 Ti. Donc voilà les frères, en mettant ça en fait du coup ma carte graphique, pendant le jeu en fait, du coup j'ai remarqué que j'avais moins de drop de FPS. Du coup j'avais un jeu beaucoup plus fluide. Et puis voilà, c'est tout les gars, c'est une bonne expérience pour moi. Je suis très content d'avoir fait l'essai parce que du coup je vais pouvoir jouer avec ma carte graphique RTX 2070 à fond. Et je suis sûr en fait que si j'ai des lags, ce sera pas à cause du stream ou parce que je suis en train de record mes games. Voilà les gars, donc voilà pour le point. Donc voilà les potes, c'était Teiki, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions techniques au niveau de ce genre de paramètres à faire dans OBS. Donc voilà les potes, sur ce je vous souhaite à tous, bon game à tous, ciao. Allez, bro. Il a passé des C4. Il a mis des C4. Vas-y, Edith, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. GG. Ouais, des atis qui s'assoient tranquille. On fait descendre le stress, hein. On descend un peu.